Waouh! Cette courbe, ça fait froid au dos. Mais ça nous rappelle quelque chose. Ça nous rappelle ce qui est arrivé avec Luna. Ça nous rappelle ce qui est arrivé avec UST. Ça nous rappelle ce qui est arrivé avec Pancake Bunny. Ça nous rappelle ce qui est arrivé avec Squid, The Squid Game. Et il y en a tellement de projets comme ça qui étaient assez prometteurs, qui étaient intéressants, mais qui ont plombé, qui sont tout simplement aujourd'hui l'ombre d'eux-mêmes. Et je vois plusieurs personnes me poser les questions si Terra Luna, ça vaut la peine, est-ce que ça peut se relever? On va garder ce sujet pour une autre vidéo. Mais ici, ce qu'on voit, cette courbe ici, ce n'est pas la courbe de Terra Luna. C'est la courbe du Elrond. Et oui, c'est la courbe du Elrond. Elrond a également suivi une attaque de manipulation du marché. C'est une attaque qui est assez courante ces derniers temps et c'est l'une des attaques qui fait le plus de ravages dans l'écosystème des crypto-monnaies, surtout sur les DEX. Sur les plateformes décentralisées, c'est assez facile de manipuler le marché. Si on a de grosses quantités d'argent, si on a de gros volumes d'argent, on peut faire des manipulations du marché. Le but de ces manipulations, c'est quoi? Je revends très rapidement, le prix baisse et à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Je rachète. Le prix va commencer à monter. Qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont venir penser que le prix est en train de remonter et ils vont venir acheter massivement. C'est ce qu'on a observé avec Luna. À un moment donné, le prix a commencé à remonter parce que les gens achetaient massivement. Ils se disaient qu'on était au fond. Or, les manipulateurs sont en train de prendre les profits et ils vont donc revendre encore à un moment donné et domper le marché et ça va continuer de descendre. Et ça va créer même en cascade l'effet domino sur d'autres plateformes. Mais ce qu'on voit ici, c'est ce qui s'est passé sur la plateforme de Maya Exchange. Et ce prix-ci, on ne peut pas le voir sur les plateformes comme Binance. Pourquoi? Tout simplement parce que les fondateurs, les créateurs de la plateforme Maya, ils ont détecté cela un peu trop tôt. Donc, ils ont détecté cela tôt et ils ont donc stoppé les activités sur la plateforme de Maya Exchange. Donc, ils ont stoppé les transactions sur la plateforme de Maya. Le but étant quoi? Le but étant d'éviter l'effet cascade, l'effet domino. Qu'est-ce qu'on appelle l'effet domino? Imaginez-vous sur la plateforme de Elrond. On vend le Elrond à 5 dollars. Et ça fait donc une opportunité d'arbitrage parce que sur les plateformes comme Binance, le Elrond est autour de 70 dollars. Mais quelqu'un fait x10 simplement en une transaction. Donc il achète sur Binance, sur Elrond, sur Maya Exchange et il transfère directement parce que bon, Elrond, ses frais de transaction, c'est moindre, la vitesse de transaction, c'est assez élevé. Donc en quelques secondes, c'est déjà arrivé sur Binance. Directement, on revend sur Binance, on sort l'argent encore sur Elrond et on refait la même chose. On refait la même chose jusqu'à ce que le prix sur Binance va également plomber. Donc pour éviter cela, la plateforme a stoppé les transactions sur Maya Exchange, ce qui a évité à Elrond de passer au désastre. Parce que si on n'avait pas évité cela, on serait arrivé à la même chose que ce qui s'est passé avec le Luna. Parce que cet effet d'arbitrage-là va faire en sorte que les gens revendent, on rachète ici pour revendre là-bas, et ainsi de suite, et ça plombe le prix de la crypto-monnaie. Donc, on aurait pu se lever le lundi matin parce que l'attaque est survenue autour de 2 heures, heure de France, donc autour de minuit, heure du Cameroun, 1 heure comme ça, heure du Cameroun. Pendant qu'on était en train de dormir, il y avait des gens qui ne dormaient pas. Les gens étaient sur les plateformes et ils ont donc manipulé le prix du Elrond. Voyons comment l'attaque s'est passée. L'attaque s'est passée au travers d'une personne qui a envoyé, il a retiré environ 1,6. Il a retiré environ 1600 K Elrond. Ça fait 1,6 million Elrond. C'est beaucoup. Il a retiré 1,6 million de Elrond. Ça, c'est une première transaction de 800 000. Et il y a une autre transaction de 400 000, comme on peut voir quelque part là. Une transaction de 400 000, l'autre de 800 000. Et on a donc comme ça retiré une grande quantité de Elrond de la plateforme Binance et qu'on a envoyé sur le réseau de Elrond. Quelque temps après, les adresses qui ont donc retiré cette grande quantité ont commencé à déployer les smart contracts. Les smart contracts, c'est ça généralement qu'on utilise pour interagir avec les plateformes. Si moi je veux faire une attaque, que ce soit de flash loan par exemple,
je vais créer un smart contract parce que je ne peux pas exécuter les actions manuelles parce qu'il faudra approuver à chaque fois. Donc, ce que je vais faire, c'est déployer un smart contract sur la blockchain et mettre toutes les instructions de l'attaque à l'intérieur et lancer donc l'attaque. L'attaque va donc exécuter, le smart contract va donc s'exécuter avec les actions que j'ai définies à l'intérieur. C'est ça le rôle des smart contracts. Le rôle des smart contracts, c'est définir un certain nombre d'actions et ces actions-là s'exécutent automatiquement dès qu'un certain événement est déclenché. Donc, ces personnes vont donc déployer les smart contracts sur la blockchain. Donc, pour ceux qui ont participé à l'airdrop, on va le faire demain en live sur Dr Crypto. On va créer le smart contract pour le airdrop et on va redistribuer en live. Vous allez voir comment créer un smart contract et qu'on redistribue les airdrops à plusieurs personnes automatiquement dans une seule transaction. On va le faire demain ensemble. Donc, quand les personnes ont déployé, cette smart contract-là sur la blockchain de Elrond, ils ont directement acheté de gros volumes de USDC. Parce qu'on peut trader le Elrond contre le USDC. Vous voyez, ces personnes ont commencé à acheter 200 000 dollars, 200 000 dollars de USDC, 200 000 dollars USDC, 200 000 dollars de USDC. Donc, ils ont acheté le USDC en masse. Et le but, c'était maintenant de revendre cela en masse pour acheter le Elrond. Et en faisant donc cet achat massif, le prix du Elrond a donc plongé. Le prix du Elrond a plongé et a chuté en dessous, comme on peut le voir ici. Il y a eu ces petits ventes. À un moment donné, grosse vente, bam, le prix a baissé. Le prix a baissé jusqu'à atteindre les 5 dollars. Et c'est à cet instant-là, quelques temps après, le Elrond, parce que peut-être qu'il y avait encore des transactions, des gens qui continuaient à acheter, à faire des transactions. Et à cet instant-là, Maya a donc fermé, a donc bloqué, et a donc stoppé comme ça que l'effet domino se propage. Waouh! C'est assez hallucinant comment les gens peuvent avoir de l'argent ici d'ailleurs. Imaginez-vous le prix de 1 600 000 Elrond. Essayons de calculer à 60 000 dollars. 1 600 000. Voilà, 1 600 000 Elrond. Si on fait x 60, fois le prix d'Elrond, disons c'est mal 60, ça fait environ comme ça 96 millions. Donc quelqu'un a retiré 96 millions de Binance et a donc manipulé le prix du Elrond et le fait plomber à 5 dollars. Le but était de racheter sûrement plus bas et de faire en sorte que le prix remonte un peu et les gens vont croire que le Elrond c'est une opportunité de l'acheter à 5 dollars et ils vont donc se ruer, acheter en masse et le prix va encore remonter et ces personnes vont encore revendre. Et oui, c'est comme ça qu'on manipule le marché. Donc, on n'est pas à l'abri de ce genre de choses avec d'autres crypto-monnaies aussi. On peut se lever un bon matin, d'autres crypto-monnaies ont fait la même chose. Les personnes qui ont beaucoup d'argent, ils cherchent ce genre de choses. Ils cherchent ce genre d'opportunités, ce genre d'arbitrage, ce genre de manipulation du marché pour profiter au maximum parce que ça les enrichit, bien évidemment. Donc, vous me dites ce que vous pensez en commentaire de cette attaque. Pour moi, c'est juste fou, c'est juste ouf et on peut un peu controverser un certain nombre de choses. Est-ce que c'est encore décentralisé quand une plateforme se lève et elle décide donc de bloquer les transactions sur sa plateforme? Est-ce que c'est décentralisé? Est-ce que Terra Luna n'aurait pas pu faire la même chose? Empêcher les redeems, que les gens évitent, que les gens ne remettent plus leur USDT pour prendre le Luna. Si Donon avait fait ça sur la blockchain de Terra, le Terra n'aurait pas ne serait pas allé aussi bas. Si Donon avait fait cela sur la blockchain de Terra, on n'aurait pas eu le crash de Terra Luna par exemple. Mais qu'est-ce que ça aurait montré? Ça aurait montré qu'il y a une hyper-centralisation. Mais est-ce qu'on doit forcément tout laisser simplement parce qu'on veut faire croire aux gens qu'on est dans un principe de décentralisation et que c'est eux qui ont le pouvoir et qu'on laisse justement ces attaques-là arriver et faire en sorte que les gens perdent beaucoup d'argent. Et oui, pour ceux qui ne savent pas, les gens ont perdu beaucoup d'argent avec le Terra Luna et aujourd'hui le CEO est poursuivi du côté du Japon, par exemple, du côté de la Corée autant pour moi. Et il y a plein de personnes, même du côté de Singapour, qui ont porté plainte contre ce CEO. Donc,
s'il avait empêché que cela arrive en arrêtant, en stoppant le processus de remettre les UST pour avoir le Luna, ces gens-là n'auraient pas peut-être perdu autant d'argent et ils ne seraient pas poursuivis aujourd'hui. Bien qu'ils seraient controversés, sa blockchain serait peut-être controversée en disant oui, c'est trop centralisé, vous avez le plein pouvoir, vous pouvez appuyer sur un bouton et ça s'arrête, ainsi de suite. Mais bon, qui serait gagnant à la fin? C'est ceux qui sont aujourd'hui en train de pleurer et en train de poursuivre cette personne-là en justice. Est-ce que ce que Benjamin Minkou, parce que c'est lui le CEO de Maya, que ce soit Elrond, Maya, c'est développé par la même entreprise, c'est développé derrière par les mêmes personnes. Est-ce qu'ils ont pris forcément la bonne décision de stopper cela pour éviter que l'effet domino se passe sur d'autres plateformes? Vous me dites ce que vous pensez en commentaire. D'ici à la like la vidéo, abonne-toi, il y a d'autres vidéos sur la chaîne Elvis Conjo. Ciao. On n'est pas à l'abri. Quand tu dors, il faut avoir un œil quelque part parce que ces opportunités-là, on aurait pu les saisir et acheter le Elrond moins cher. Mais qu'est-ce qui va se passer pour les personnes qui ont acheté le Elrond moins cher à cet instant-là? Est-ce qu'ils seront pénalisés parce qu'ils sont en train d'investiguer là derrière? Donc, je vais vous remettre à jour quand il y aura des avancées par rapport à ce dossier. D'ici à là, portez-vous bien. Il y a d'autres vidéos sur la chaîne Elvis Conjo. Ciao.